En 1750, en France, le roi Louis XV est tellement malade qu'il doit se baigner dans du sang d'enfants fraîchement assassinés. C'est faux, c'est pas vrai. Paris, 1750. De plus en plus de mendiants et de vagabonds entrent dans la capitale. La police trouve qu'il y en a trop. Et plus encore, le roi français, Louis XV, trouve que sa capitale est inondée par la pauvreté. Il dit là, c'en est assez, et il demande à son lieutenant général de police de faire le ménage. Ce que va faire la police. On va commencer à enlever les mendiants et les vagabonds pour les emmener sur des galères ou encore leur payer un voyage dans les colonies, au Mississippi, parce qu'il faut nettoyer la capitale. Ils vont enlever, certes, les mendiants, les vagabonds, mais bientôt aussi les enfants d'artisans, de marchands. Et là, pour la population parisienne, c'en est trop. C'est une injustice. Et bientôt, il y a une rumeur qui commence à essaimer partout dans la capitale. Une rumeur selon laquelle le roi Louis XV serait tellement malade de sa vie de débauché qu'il doit prendre un bain tous les jours dans du sang d'enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on enlèverait ces enfants. Les gens y croient dur comme fer. Et quand ils voient arriver dans les quartiers de Paris les policiers qui enlèvent les individus, mais plus encore les enfants, là, c'en est assez. Le 22 mai 1750, un exempt de police du nom de l'abbé arrête un enfant. Et là, la population parisienne se dit, là, c'est fini, on va l'arrêter, ce gars-là. Ils le prennent et ils vont le lyncher, mais plus encore, ils se rendent à la résidence du lieutenant général de police et ils veulent lui aussi lui faire manger les pissenlits par la racine. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, heureusement pour le lieutenant général de police. Il fuit, mais la révolte est totale. Partout dans Paris, on raconte cette histoire d'un roi assoiffé de sang. C'est la fin bientôt de la révolte, mais l'image d'un roi qui justement se baigne dans du sang d'enfant reste. Et peu à peu, ça désacralise la monarchie parce qu'on se dit que le roi ne veut plus le bien de son peuple, mais il veut se payer sur son peuple.